Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau concept sur la chaîne qui est tout simplement quel est ton pire date. Donc là j'ai demandé à la communauté votre pire date, donc j'ai eu quand même quelques réponses. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais, donc je vous mets le mail ici et si jamais il sera dans la description pour m'envoyer vos histoires, les pires dates, etc. Soyez vraiment aux aguets sur les réseaux sociaux parce que je demande quand même assez régulièrement donc votre participation pour des vidéos, pour ce genre d'histoire. Donc si tu veux raconter la tienne, n'oublie pas. Donc pour cette Saint-Valentin, j'ai décidé, au lieu de, parce qu'on connaît la Saint-Valentin, romantique, tout ça, et je voulais quand même que pour ce jour-ci, on parte sur quelque chose de peut-être plus, je vais dire sombre, drôle, mais en même temps peut-être, on va peut-être verser la petite larme, je sais pas. En tout cas le jour où cette vidéo sort, donc le 14 février, ce sera mon anniversaire, j'aurai déjà 24 ans. T'as mis un coup de vieux. Je préfère même pas imaginer aux 30. Donc on va sans plus attendre donc lire les commentaires. Donc j'en ai eu trois du coup de personnes que je connais. Une donc d'une personne via TikTok. N'hésitez pas aussi à venir sur Thread. Je suis nouvelle là-bas et je poste pas mal de choses aussi. Et je vais raconter donc deux de mes histoires. Une qui est quand même... ça va, c'est quand même assez drôle. Et l'autre un peu moins. J'avoue que j'ai eu un traumatisme suite à ça. Donc le premier date vient de Skype. Donc je vais pas mal regarder le téléphone puisque du coup je vais lire son histoire. Alors mon pire date, c'était il y a 2 ans. J'ai rencontré une fille sur l'application, je sais pas si je peux dire les noms, donc l'application T, ok. On avait pas mal discuté, genre 3 semaines et c'était sympa les discussions. Un jour on s'était donné un rendez-vous sur un week-end pour se rencontrer. Donc on devait se voir le samedi et passer la journée ensemble. Le truc, c'est que le vendredi soir, j'étais déjà en ville pour faire la tournée des bars avec les copains. Oui, parce que Skype est très fêtard. Elle m'envoie un message, genre vers 10h du soir, pour qu'on se voit. Du coup, je lui ai dit que j'étais en soirée avec mes amis, je préviens quand même, hein, on sait jamais. Elle me dit, t'inquiète, c'est pas grave, tu peux venir quand même. Du coup, j'en parle avec mes amis, ils me poussent à les lâcher et d'aller la voir, donc chose que je fais. Et là, quand j'arrive chez elle, ça devient mais gênant. Genre on se fait la bise et elle commence à me dire que je sens l'alcool. Du coup je me retrouve à lui expliquer que j'étais en soirée, surtout qu'il l'avait prévenu, et que donc c'était un peu logique. Ensuite on se pose sur son canapé pour regarder un film japonais, Le Château Ambulant. Petite précision. Pas un seul mot. J'ai essayé d'aborder la discussion mais pas moyen. À la fin du film, elle commence à me sortir une brosse à dents neuve dans un sac où il y en avait plein. Sur le coup je me suis sentie un peu con et gênée. Et ensuite, elle me dit que je devrais aller prendre une douche. C'est quand même hardcore, quoi. Elle devait peut-être vraiment pas supporter de l'alcool, t'avais peut-être trop bu, j'en sais rien. Donc à ce moment, je me dis qu'il y a un problème, surtout que moi, niveau hygiène, faut pas déconner. Du coup, je m'exécute et je le fais sans rien dire. La suite, il s'est rien passé de sérieux, on a juste dormi et encore pas fou la nuit parce que madame avait des tocs du genre je mets des coups de genoux très agréables dans la nuit. Ça je peux rien dire, je bouge aussi beaucoup la nuit et apparemment je file des coups de coude dans les côtes. Le lendemain, on se lève, madame commence à me sortir qu'elle avait mal dormi, elle est gonflée de me dire ça à moi. Du coup, je lui demande si elle voulait faire un truc en particulier aujourd'hui, sachant que c'était le samedi qu'on devait se voir de base. Donc oui, c'est vrai que du coup, elle a avancé le rendez-vous. Elle me répond qu'elle prévoit de faire du repassage et ranger un peu son appartement. Et là, elle me demande ce que moi je vais faire. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre, je lui ai répondu que j'allais retrouver mes camarades et sûrement aller faire 2 ou 3 magasins. Du coup, je m'empresse de partir, elle commence à me sortir que c'est un réel plaisir de me voir rencontrer et que on se revoit bientôt. Perso, j'étais déjà en train de m'empresser d'aller à l'ascenseur pour fuir. Pour finir, j'ai jamais continué à discuter avec elle et moralité, il faut faire attention entre les rencontres sur l'application et le réel. Oui, parce que alors ça, souvent, ça passe par message et quand on rencontre la personne, que ce soit physiquement ou au niveau des interactions, c'est vrai que c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce date? Dites-moi en commentaire. C'est comme ça qu'on réagisse un peu tous à tout ça. Je pense que ça va être quand même assez drôle comme vidéo. Sachant que j'avais déjà lu ces histoires, mais alors ça commence un peu à remonter, du coup je m'en souviens plus totalement. Là on a le pire date de NASA. Donc si vous savez qui est NASA, bon c'est un peu comme Skype, hein, c'est 2 anciens sur la chaîne Twitch. Et NASA joue très régulièrement avec nous, comme je dis on est limite Scooby et Sammy, hein, si vous connaissez Scooby-Doo. Parce que dans les jeux d'horreur, on est toujours les deux à se prendre tous les monstres. Donc elle nous dit:
C'est le truc basique, je trouve quelqu'un sur un site, beau gosse et tout, pas mal de passions en commun. On se propose un rendez-vous et tout à un parc. Mais vas-y, je le cherche et le recherche pendant 20 bonnes minutes, pas moyen de le trouver. Jusqu'à ce que quelqu'un m'interpelle par mon prénom, je me retourne, mais c'était lui et pas lui. Du style, rien à voir avec la photo. Donc ça, en vrai, c'est drôle quand même, parce que du coup, dans l'histoire de Skype, on a quelqu'un qui ne correspond pas, enfin qui correspond physiquement, mais, enfin j'imagine parce qu'il n'a pas fait la réflexion, mais comportementalement, qui n'est pas comme sur les messages. Et là, c'est le physique qui diffère. Oui, on a les deux cas. Mais bon, vas-y, je vais pas me barrer comme ça. Du coup, on se prend quand même un café, etc. On se pose, et en plus de ne pas être physiquement pareil, au fil de la discussion, je me rends compte qu'on n'a aucun point en commun en plus de ça. Je me demande si j'étais bien avec la bonne personne. Du coup, j'ai demandé à une pote de venir me chercher, parce que là, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer MDR. Depuis, je ne vais plus sur ces sites-là. Ça, je me souviens que je lui avais fait un peu la réflexion quand elle me l'avait dit. T'es sûr que c'est pas un pote qui lui a pris le téléphone, qui parlait à sa place? Parce que c'est bizarre quand même les personnes qui peuvent... Enfin, autant changer de comportement, tu peux être beaucoup plus à l'aise par message que en face à face avec la personne. Mais de là à changer ses goûts du tout au tout, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ou alors peut-être qu'il s'est inventé une personnalité, j'en sais rien. C'est... Je ne sais pas. On va passer donc au troisième date. Donc là c'est de ALSK, donc qui était sur TikTok. Donc vous connaissez TikTok, hein, on peut pas écrire grand chose. Et donc elle nous dit, il a ramené son meilleur ami donc au date. J'ai croisé mon prof de techno pendant qu'il jouait au foot. Donc ce qui veut dire quand même qu'ils étaient censés être en date. Le gars invite son meilleur ami. Elle, bon, elle croise son prof de techno, comme ça, par passer. Donc le gars ne passe absolument pas de temps avec elle. Hein. Donc je l'ai regardé depuis bien 30 minutes. J'ai fini par jouer avec son chien et il a fini en me disant « j'ai la flemme de conclure ». Et il m'a vomi dessus aussi, la meilleure après-midi de ma vie. Je pense qu'en vrai c'est le pire date que j'ai lu. Après c'est quand même hardcore d'en venir à vomir sur quelqu'un. Surtout après le foot. Il fait du foot et vient lui vomir dessus. Là on a donc le quatrième témoignage du pire date, donc de Blush. Alors faut savoir que Blush, je vais dire son pseudo Discord, c'est une fille du coup que j'ai rencontrée, c'était dans ma formation de web développeur, elle est adorable. Elle m'a dit donc mon pire date. Je l'avais rencontré sur une application de rencontre à l'époque, j'avais 20 ans et lui 34. Donc est-ce que la différence d'âge, vous, ça vous gêne d'ailleurs? Moi je sais que le maximum c'était 9 ans de plus. Résultat, je suis avec quelqu'un qui a... Non, c'était 7 ans de plus max et je suis avec quelqu'un du coup qui a 6 ans de plus. La différence d'âge, elle est un peu grande, du coup on a bien pris le temps de se connaître. Au bout de plusieurs semaines, on décide de faire un date et enfin se voir en vrai. Déjà, il est arrivé en costume et tout, il y avait des affaires de femmes dans la voiture. Red flag ou pas. Il m'a dit que c'était la voiture de sa mère. Bon, déjà on en tire conclusion que potentiellement il vit chez sa mère. Enfin, ou du moins elle est pas loin pour avoir sa voiture. Parce que s'il y a les affaires de femmes dedans, c'est qu'elle l'utilise aussi. Il pleuvait beaucoup ce soir-là, il m'a demandé si je voulais aller boire un verre chez lui. Il me demande qu'est-ce que je veux boire et je lui réponds que je ne suis pas habituée à boire de l'alcool. Il m'a dit je vais te faire boire pour voir. Ça les gars, par contre, que ça soit gars ou fille, si vous ne voulez pas boire et qu'il y a une personne qui veut vous forcer, vous restez cramponné, vous dites non. La personne n'a pas à vous imposer si vous ne le voulez pas, elle n'a qu'à respecter les limites, et à la limite, barrez-vous. De toute façon, c'est que il faut fuir ce genre de personne. Il m'a fait un cocktail pas super. Un moment, je lui demande pour aller aux toilettes. La salle de bain était dégueulasse. Il y avait des poils de... Bibi partout. Mais partout. Je suis ressortie comme si de rien n'était. On discutait et à un moment, il a commencé à se plaindre comme quoi il ne trouvait aucune meuf. Le pire truc à faire aussi en date, hein. Il disait qu'il voulait quelque chose avec moi et qu'il voulait un bébé, etc. Je rappelle, premier date. Je me demandais du coup ce que je foutais là. Il se plaignait des femmes trop faciles qui montraient leur corps sur les réseaux, blabla, et après avoir bien craché sur les femmes et bien sûr sur ses ex aussi, sinon c'est pas drôle. Il a voulu qu'on joue aux cartes, voyez-vous. Bah et du coup non. Bon, déjà la salle de bain, c'est déjà pour moi c'est un truc si t'invites quelqu'un chez toi, nettoie ton appart.
C'est quand même. Donc voilà, je ne l'ai plus revu après ça, j'ai été plutôt claire. Je ne pense pas que quelqu'un qui critique beaucoup de femmes en général soit de bonne compagnie. De plus, il était trop pressé, j'avais juste l'impression d'être la bouée de secours. Voilà donc pour le témoignage de Blush. Donc c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Le coup du mec trop rapide, ça je l'avais eu, alors j'ai jamais rencontré cette personne, hein, mais quand j'étais sur les sites de rencontres, il y avait un gars militaire, allez on se parlait depuis Sandec un jour, hein. Et le gars il me disait ouais mais je nous vois déjà habiter ensemble, t'es ma copine, il faudrait qu'on ait 2 chiens, machin. Comment faire fuir quelqu'un? Vraiment, je ne te connais pas, tu sais pas ce qui se passe dans ma vie, c'est mollo, ok? Mollo. Pour ce qui est de mon côté des pires dates, alors il y avait un pire date, en soi c'était là c'était l'après-date. Donc par message tout se passait bien, par message ça avait l'air d'aller, on parlait pas mal je crois en vocal, bon pas mal de centres d'intérêt etc. Et donc on se cale un rendez-vous, on va au bar, y a pas de souci, on discute, ça semble bien se passer. Moi le seul hic qui me dérangeait déjà c'est que monsieur était donc vivait toujours avec son ex. Ok. Pour excuse comme quoi donc son ex avait un problème, enfin était rentrée de l'étranger, qu'elle avait du mal à trouver un logement, etc. Du coup, bon gracieusement parce qu'ils sont restés en relation longtemps, il l'hébergeait le temps qu'elle parte dans quelques mois. Vous sentez un peu la couille arriver. Vous savez le genre de personne peut-être double vie, hein. Après peut-être que l'histoire était vraie, mais ça fait un peu vous savez les histoires de double vie quoi, ou alors l'ex du moins qui est tellement accroché au gars que ça peut être dangereux pour vous quoi. Bon ok, bon ça se passe, bon j'ai pas eu le coup de cœur non plus, mais bon ok. Et après le date, alors je vous avoue que moi je m'en marre maintenant, mais parce que bon, il m'envoie un message comme quoi ben voilà, lui c'était pas... Alors je ne correspondais pas physiquement à ses attentes. J'ai quand même envie de dire, il y avait des photos. Donc je pense que ça venait de là, hein. Faut savoir quand même que je ne pense pas que ça vienne du poids, ou alors il fallait aimer les personnes la peau sur les os, parce que je faisais 60 kilos à ce moment-là, enfin j'étais beaucoup plus mince que là. Et je disais bah ok, y a pas de souci. Enfin comme je vous ai dit, j'avais franchement pas eu de coup de cœur ni rien, j'étais en mode bah ok, si tu veux, sachant que moi les sites de rencontres, la plupart du temps j'ai rencontré juste des potes, hein, c'est tout. Et franchement, mais ça en a que 10 fois. Il s'excusait en mode non mais franchement je suis vraiment désolée, t'es une personne merveilleuse, faut pas que tu changes machin. Oui je sais, mais arrête de t'excuser. Et à un moment je crois que je lui avais dit un truc du style mais arrête de t'excuser, c'est à croire que tu t'en veux, mais de comment dire mince je sais plus ce que je lui ai dit. Bon de toute façon ça lui a cloué le bec, mais dans le sens où coucou toi. Il y a un petit lapin qui passe en bas. Mais dans le sens où, ouais, absolument, vraiment, m'en veux pas, je suis pas mauvais gars, hein, je change pas et tout, mais stop. C'est juste, oui, bah c'est bon. Et le deuxième date, on va dire, où j'ai eu du mal à proprement parler, donc celui qui m'a un peu plus traumatisé, donc attention, trigger warning, il peut y avoir, ça peut peut-être être un red flag, non pas des red flags, des triggers, ouais, tout simplement. Pour des personnes, sur tout ce qui est attouchement, non-consentement, etc. Donc à savoir que j'en ai très peu parlé. Il y a que les personnes proches qui le savent. Bon, maintenant ça va mieux parce que ça remonte quand même à 2 ans, quasiment. Enfin, un peu moins de 2 ans, mais genre 1 an et demi, 2 ans. Où cette personne, donc pareil, rencontrée sur un réseau social. Naïve comme j'étais à cette époque-là. Le gars, il me dit, bah vas-y, si tu veux, viens chez moi, on va voilà, faire une soirée chill. Juste, on va regarder des films. Voilà, le Netflix and chill, je l'avais pas encore en tête. Hein. Bon, on regarde des films. Je crois que sans deck, on s'est tapé entre 6 et 8 heures de film quasiment en fait toute la nuit. Donc il y avait La Nonne, il y avait un autre, enfin après 2 autres films, je m'en souviens plus, mais je sais que je lui avais dit de toute façon si je te fous un film, c'est sûr, je te fous un film d'horreur. Parce qu'apparemment il détestait ça. Et au fur et à mesure, vas-y que je commence à te tripoter, etc. Et il y a vraiment eu ce moment, peut-être que celles qui auront vécu connaîtront. Ou pas. Mais le fait de, vous savez, vous êtes complètement un peu comme paralysé, vous savez pas trop ce que vous devez faire, dire ou autre, et vraiment le cerveau il fait ciao. Donc ok. Vient l'heure du coup où on doit aller se coucher, je crois qu'il était quand même 4-5 heures du mat.
Et monsieur voulait que je fasse le levier d'eau, ok, pour tirer le seau d'eau, voyez-vous. Et j'avais du mal. Je vous avoue que j'étais pas du tout dedans, j'avais pas envie. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, et monsieur visiblement ça ne lui a pas plu, donc ça je m'en fous. Et c'est avéré que donc après, chacun s'est foutu de son côté dans le lit, il a dormi, aucun contact physique ni rien. Le lendemain, je crois qu'il devait voir un pote à 10h et quelques. Bon, moi en général je me réveille toujours tôt, mais je vous avoue, j'osais pas bouger en fait, j'osais pas le réveiller ou autre. 10h passe, il y a son pote qui appelle, etc. Bon, il répond pas, puis à un moment, je sais pas, il se réveille. Puis vraiment, c'est la manière en fait dont ça s'est passé, en fait la fin, qui m'a, je pense, le plus marqué, où je me suis sentie mais vraiment sale, puisqu'en fait donc il était parti dans le salon, enfin le salon, c'était une mezzanine qu'il avait, il était juste descendu, il s'était affalé dans le canapé, puis il m'a dit ok tu peux prendre tes affaires et la porte elle est là. Bonjour, enfin là je vous avoue que je me suis sentie mais super sale qu'il ait pu me toucher ou autre. Vraiment balèque, même pas je t'ouvre la porte, machin. Le portail en fait pour sortir après du parking, tu continues tout droit, tu vas à droite, c'est bon, t'as ta voiture, etc. Ok. Et il s'est avéré que malheureusement en plus de ça, cette personne après ce drame entre gros guillemets, je l'ai recroisé dans 3 oranges différents. Donc bien évidemment j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Deuxième orange où je vais après avoir déménagé, et je croise qui? Le même bonhomme. Donc vraiment quand il y a ce genre de cas, je sais que c'est pas forcément simple de réagir, hein, la preuve en est, hein, j'étais complètement... le cerveau s'est vidé, vraiment aucun instinct de survie, rien. Bon là après moi j'ai eu de la chance. Il n'y a rien eu de plus. Ah oui si, il y avait juste le truc de... Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé, machin, enfin explique-moi. Non mais là je peux pas, je suis avec mon pote. Mais à chaque fois c'était l'excuse et après, boum, grand blanc. Essayez déjà d'en parler peut-être autour de vous, enfin des personnes à qui vous avez confiance qui peuvent déjà... ça peut peut-être déjà vous soulager un peu. Ouais, faire super attention sur les sites de rencontres. En fait, toutes les histoires, je viens de remarquer, se sont passées sur des sites de rencontres à chaque fois. Si jamais une belle rencontre, je sais pas, dans une soirée ou autre. Non, c'est sites de rencontres. Vraiment, faites attention à ça. Faites très attention aussi pour... tout simplement, sur les sites de rencontres, il y en a qui s'excitent très vite. Les faux comptes aussi, je pense qu'à un moment, j'ai eu énormément de chance aussi. Puisque je devais voir quelqu'un et finalement cette personne-là n'avait pas répondu. Il s'est avéré qu'après j'ai vu deux autres comptes de cette personne-là mais avec des blasts différents, mais c'était la même photo. Je pense que la personne, ça devait être sûrement un acteur. Donc derrière, la personne m'a contacté sur Facebook. Donc non. Donc n'hésitez pas à me raconter si vous avez eu des dates peut-être plus drôles, n'est-ce pas? Ça pourrait être cool de faire une partie 2 ou même si vous avez eu des événements qui vous sont arrivés qui sont assez cocasses, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça donc par mail ou le dire tout simplement en commentaire, me dire ce que vous avez pensé aussi de la vidéo donc en commentaire. Et pourquoi pas faire ce genre de vidéo comme ça de react où on raconte un peu les histoires de chacun. Et j'espère que du coup ce type de vidéo vous aura plu sur la chaîne. Bon, je voulais mettre un peu d'humour, mais j'avoue que des fois c'était un peu bizarre de le faire. Ouais, je pense que déjà là, on en tient une bonne. Écoutez, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc à m'envoyer vos histoires via le mail, donc qui s'affichera à l'écran et qui sera au cas où dans la barre de description. Donc c'est simple, hein, ça déroule. Voilà. Et bien évidemment à vous abonner pour ne rien louper parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir et notamment de gros projets. Cette année, ça serait bien au moins qu'on passe potentiellement les 500, au moins, hein, parce que je sais que je disais les 1000 avant Noël, bon c'était très haut, mais les 500 on les a pas atteints. Donc au moins atteindre les 500 et même plus, ça serait vraiment top avant la fin de l'année d'arriver aux 1000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager en masse aux personnes à qui ça peut plaire. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre donc, sur les réseaux sociaux. Donc il y a Instagram, Twitch, si jamais vous voulez nous rejoindre en plein live pour des jeux, de la chit-chat, etc. Et du coup, maintenant, Thread, je ne sais pas. Et du coup, moi je vous dis bye bye.